Bonjour à tous, ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez. C'est la dernière partie de cette matinale. Nous sommes le mercredi 6 octobre déjà. Il est 8h30, passé de quelques secondes. Et ce matin, votre programme du jour, la réaction de l'Église catholique de Vendée suite à la parution du rapport Sauvé. Les représentants vendéens sont outrés et regrettent ce qu'ils appellent, je cite, la mort donnée malgré la vie que doit représenter l'Évangile. Pour rappel, depuis les années 1950, il y aurait eu 216 000 victimes d'abus sexuels dans l'Église en France. Votre idée de sortie ciné pour cette semaine, le coup de cœur de Camille revient sur le film Le Loup et le Lion, un film à découvrir en famille et parfait si vous aimez les contes comme Deux frères ou Le renard et l'enfant. Et puis notre invité, nous revenions il y a quelques instants avec Stéphane Biron sur la 11e journée nationale des aidants. C'est une journée très importante pour ces 11 millions de personnes dans l'ombre. Nous étions en compagnie de Stéphane Biron du groupe Albert et Clotilde pour en parler. Avant de revenir sur tout cela, un petit point sur votre météo, sur la météo du jour. Un temps, vous le voyez, assez clément en ce 6 octobre. Il fait 10 degrés ce matin dans les terres, 14 sur les côtes. Le soleil est assez découvert si vous êtes du côté de la Roche-sur-Yon. Il est un petit peu plus voilé, caché derrière des nuages sur les côtes. Côté température 10 et 14, donc comme je vous le disais, et pour l'après-midi, ces températures, le mercure va grimper. 18 degrés pour la terre, 17 pour les côtes. Il fait quand même bon en ce début octobre. Le soleil, vous le voyez, sera parfaitement dégagé cet après-midi, mais du côté de la côte, vous devriez avoir encore quelques nuages. On passe du côté de vos marées. Vos marées, aujourd'hui, la basse mer, vous le voyez, c'est à 11h15. L'océan se retire actuellement. La prochaine marée haute, elle est attendue pour l'heure du goûter. Ce sera à 17h29 avec un très fort coefficient 101. Et puis si vous aimez le calme de la nuit pour pêcher à pied, notez que la seconde marée basse, elle est pour 23h41. On passe à vos marchés, puisque d'ailleurs, si vous voulez agrémenter votre pêche au couteau ou au crabe, d'ailleurs, de fruits et de légumes, un coup d'œil sur vos marchés de ce mercredi avec sur la côte, et vous allez voir, il y a de quoi faire. Les Sables d'Olonne, l'Île-Dieu, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles et même Barbâtre sur l'île de Noirmoutier, plus au nord. Dans les terres, il y a aussi les herbiers, mais également la Roche-sur-Yon, puisqu'à La Roche, vous le savez, il y a plusieurs marchés, comme celui des Halles, mais il y en a aussi d'autres, peut-être plus proches de chez vous. Par exemple, sur la place des Victoires, il y a le marché de la Garenne. C'est le samedi, mais aussi le mercredi, aujourd'hui donc, un marché alimentaire ouvert de 8h à 13h. Voilà pour vos informations pratiques de ce mercredi. Je souhaite une très belle fête à tous les Bruno, au nom de TV Vendée. Maintenant, il est l'heure de se tourner vers l'actualité locale. On débute cette édition par le rapport du CIASE, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui ne finit pas de faire réagir. Aussi nommé rapport Sauvé, du nom de son président, 216 000 mineurs sont recensés comme victimes de clercs et de religieux depuis 1950, 330 000 si l'on ajoute les personnes agressées par des laïcs travaillant dans des institutions de l'Église. Hier, l'évêché de Luçon a tenu à réagir au nom de l'Église catholique de Vendée. On entend ce rapport, bien sûr, avec un gros pincement de cœur et avec beaucoup de tristesse, parce que c'est un contre-témoignage par rapport au message de l'Évangile, qui est un message de vie, et on voit ici une œuvre de mort à travers les représentants de l'Église. Et voilà, c'est une grande tristesse. Pour rappel, 80 anciens pensionnaires de Chavagne-en-Paillé se sont notamment fait reconnaître comme victimes de tels abus. Un témoignage à présent, le témoignage de Marie-Annick Dailleron, 73 ans. Elle fait partie des 11 millions d'aidants en France. Marie-Annick accompagne Jean-Noël, son mari, atteint de la maladie d'Alzheimer voilà presque une dizaine d'années. Depuis juin dernier, Jean-Noël est en hébergement temporaire, sa femme ayant un souci de santé l'empêchant de s'en occuper. Ils sont arrivés au bout du chemin à domicile ensemble, une situation difficile à accepter pour la septuagénaire, rencontre à l'EHPAD Les Tamaris, Alix Lanos. Qui fait que finalement, à force de parler comme ça, je m'aperçois que mon soi est à soi. Rares sont les conversations qui ont encore un sens entre Marie-Annick et son mari. Pendant des années, elle a pris soin de lui, chez eux. Et puis la maladie d'Alzheimer a progressé, Marie-Annick s'est blessée, et il a fallu se rendre à l'évidence. Jean-Noël avait besoin d'une autre prise en charge.
Il est aujourd'hui en hébergement temporaire, en attente d'une place permanente. On avait décidé que je l'accompagnerais le plus que je pourrais. Et donc on en a beaucoup parlé, on s'est beaucoup battu. Et moi je me bats encore aussi pour lui, avec lui, en espérant le tenir le plus longtemps possible, debout et non... Ça va mon petit chou? Ouais. Je te dis à demain. Je reviens demain. Maintenant, elles sont prises, mais demain. Après 53 ans de mariage et de complicité, Marie-Annick va voir son mari presque tous les jours. Dans le parc, attenant à l'EHPAD, le couple va souvent se promener. Si Jean-Noël n'est plus à la maison avec elle, Marie-Annick n'en reste pas moins une aidante. Je crois que cette maladie, elle vous submerge le malade, mais l'aidant aussi. On est submergé par... on ne pense qu'à ça. On s'oublie totalement. Totalement. Même maintenant encore qu'il est en établissement. Aujourd'hui, la culpabilité de laisser son mari en structure d'accueil commence à s'estomper. Maintenant, pour Marie-Annick, il faut accepter la réalité de la maladie. C'est accepter que l'autre n'est plus l'autre, n'est plus le mari que vous avez connu, n'est plus l'amour de votre vie. Voilà. C'est plus lui, quoi. Mais ça, on n'arrive pas à l'accepter. Ça. Je crois que c'est ça le plus dur à accepter. Un chemin sur lequel la plateforme de répit Le Nid des Aidants l'accompagne depuis 3 ans maintenant. Aujourd'hui, Marie-Annick a rendez-vous pour faire le point sur sa situation. C'est plutôt la gestion finalement de l'absence de monsieur, mais on va revenir à un sujet qui est quand même important, c'est le retour à vous-même en fait. On va aussi accompagner l'aidant quand il y a une entrée en EHPAD. On va bien lui donner les ressources dont elle peut avoir besoin. Ça peut être des orientations vers des psychologues s'il y a besoin de suivi en libéral. Ça peut être des ateliers de service prévention senior pour recréer du lien. Et travailler aussi, maintenant que je suis seule au domicile, qu'est-ce qui se passe pour moi ? C'est en effet un autre travail qui attend maintenant Marie-Annick. Peu à peu, déposer sa casquette d'aidante, si longtemps portée, et repenser à elle, si longtemps oubliée. Au chapitre social, un mot sur cette journée de mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats. Parmi les revendications, le rejet de la réforme de l'assurance chômage, le futur projet de loi sur les retraites également est rejeté, ou encore la demande d'amélioration des conditions de travail et d'études. Écoutez ces manifestants réunis notamment à La Roche-sur-Yon hier à 14h. Journée de grève, mais une journée également de manifestation pour le pouvoir d'achat, pour les augmentations de salaire et pour tout ce qui se passe aussi à l'hôpital, les sanctions, les libertés fondamentales, mais principalement pour le pouvoir d'achat et les salaires, les conditions de travail. Dans l'éducation, il y a eu pas mal de suppressions d'emplois, mais aussi dans les hôpitaux et dans d'autres services, ministère des Finances par exemple. Et donc la mission de service public est de plus en plus difficile à remplir avec de moins en moins d'agents qui sont de moins en moins bien payés. Galette de Bron en Bretagne, galette d'Alençon en Basse-Normandie ou encore du Val de Loire. Le nom change selon les régions, mais la recette reste la même. Et en Vendée, ça y est, les Vendéens vont bientôt découvrir en rayon la galette de Chantonnay, un concept de fabrication multirégionale de galettes et crêpes ultra fraîches qui est en train de se mettre en place. Grégoire de Châtillon. Après, on a un local qui servira à fabriquer les pâtes, qui serviront pour l'élaboration des crêpes et des galettes. Entre 40 000 et 80 000 crêpes et galettes seront produites ici chaque semaine, dans cette usine qui sera opérationnelle au mois de novembre prochain. C'est ce que visent les dirigeants de la galette de Chantonnay. Ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai. On a déjà 3 sites actifs aujourd'hui, en Bretagne, en Normandie et en Pays de Loire. Donc c'est la 4e usine, donc effectivement le process, on le connaît assez bien. La galette de Chantonnay, la voilà, mise en évidence dans ce supermarché. Produite dans l'usine d'Angers, elle inonde déjà une bonne partie du territoire vendéen. La nouvelle usine va lui permettre de s'ancrer durablement. Cette fabrication locale va alors faciliter la livraison de proximité. Ici, on est à la galette de Chantonnay pour tout le territoire vendéen, charentais, le début charentais. Donc notre stratégie, c'est on s'implante régionalement pour couvrir un territoire, parce qu'on est en mesure de le livrer en limitant l'impact carbone. Une même recette de galettes et de crêpes avec des appellations différentes selon les territoires. Un produit frais qui pourrait donner du travail à certains acteurs locaux. On va lancer l'activité avec ce qu'on connaît et ce qu'on sait bien faire, puis peu à peu, on va agrémenter avec une note approvisionnement locaux pour compléter notre modèle.
En attendant, la Galette de Chantonnay est à la recherche de 6 collaborateurs pour sa nouvelle usine vendéenne. Chacun une bonne raison de s'engager, recherche de l'action, fuite de la routine ou encore l'envie de vivre un métier peu commun. 30 jeunes Vendéens, 5 femmes et 25 hommes ont signé leur contrat d'engagement auprès de l'armée de terre. Une signature symbolique avant de rejoindre leurs différentes affectations. Pour le CIRFA, c'est en tout cas une belle réussite. Écoutez. L'année dernière, le CIRFA, on a recruté sur l'année 183 jeunes. La moyenne est plus aux alentours des 160. Donc là, pour un même mois 30, pour nous, c'est un record qu'on n'avait jamais fait encore. Donc ça prouve un bel élan des jeunes Vendéens pour l'armée de terre et pour servir la France. Les jeunes, ils s'engagent au sein de l'armée de terre pour un contrat de 3 à 5 ans, aujourd'hui c'est ça, dans beaucoup de régiments différents de toute la France. Et donc voilà... Ils vont partir dans différents régiments, ils partiront faire des missions à l'étranger, comme ce qu'on appelle les OPEX. Ils feront aussi des missions à l'intérieur du pays, ce qu'on appelle sentinelles, mais voilà, c'est les futurs militaires de demain qui vont protéger la France. À La Roche-sur-Yon, en 7 ans, la population étudiante a bondi de 42%. Les effectifs des différents campus sont en hausse, comme le pôle universitaire lyonnais, mais également celui de l'ICES. L'Institut catholique d'études supérieures ne désemplit pas. Depuis quelques années, les effectifs sont en hausse, mais cette année-ci est un petit peu particulière. Le président Éric Delabarre revient sur ces bons chiffres. Nous avons constaté à cette rentrée une très forte progression du nombre d'étudiants en première année de licence, puisque nous passons de 430 étudiants en 2020 à 630 étudiants en 2021, c'est-à-dire presque 50%, disons plus de 40% en tout cas, d'augmentation d'une année sur l'autre. Nous avons construit il y a quelques mois de nouveaux locaux. Nous n'aurons pas de problème pour cette année universitaire, probablement pas pour l'année suivante, mais il faut qu'on réfléchisse effectivement à une extension de nos locaux à partir de 2023, sinon nous aurons des difficultés si les flux d'étudiants restaient constants, c'est-à-dire si nous avions 3 années successives en licence à environ 600-650 étudiants. Voilà pour votre journal d'information locale. On va se tourner désormais vers votre météo. C'est en compagnie de Juliette Carteau. Bonjour à toutes et à tous, le temps devrait reprendre des couleurs prochainement avec le retour du soleil qui chasse enfin les nuages et perturbations de ces derniers jours. Justement, regardons de plus près ce mercredi 6 octobre, retour à une accalmie durable au réveil avec un ciel globalement ensoleillé même s'il reste encombré par quelques nuages, notamment sur le littoral. La matinée est plutôt fraîche avec 9 degrés à Montaigu-Vendée et Fontenay-le-Comte, 13 degrés du côté de la Tranche-sur-Mer et 15 sur Noirmoutier. L'après-midi, le ciel est bleu sur l'ensemble du territoire avec tout de même quelques nuages persistants en bord de mer. Concernant les températures, notez une moyenne de 18 degrés dans les terres et jusqu'à 19 à Fontenay-le-Comte, 17 sur la côte et 16 sur les îles. On regarde la suite à présent, c'est parti. Jeudi, une matinée tout aussi clémente que la veille avant de laisser place à quelques nuages qui progresseront dans l'après-midi. Les températures sont comprises entre 10 et 20 degrés. Vendredi, le ciel reste partagé entre nuages et éclaircies, mais il devrait se dégager au profit d'une belle couleur bleue en seconde partie de journée. Côté Mercure, comptez 1 degré de moins que la veille le matin. Enfin samedi, belle journée en perspective. Nous pouvons compter sur l'omniprésence du soleil sur l'ensemble du territoire. On revient maintenant à ce mercredi 6 octobre. Nous souhaiterons une très belle fête à tous les Bruno et la mer sera peu agitée, coefficient de marée de 97 et 101. Alors profitez-en pour aller à la pêche à pied. Passez une très belle journée sur TV Vendée et rendez-vous très bientôt pour le prochain point météo. 8h45 pile poil sur le plateau de la matinale. Merci de partager ce début de journée avec nous. On était il y a quelques secondes sur le beau soleil, donc la grosse farge jaune. Et bien cette fois on passe aux amateurs de la petite balle. C'est votre moment. Depuis lundi, l'Open de Vendée réunit de grands athlètes du tennis pour notre plus grand plaisir, mais aussi et surtout celui des équipes d'Aurélien Huard. Regardez.
tonnerre ce mardi soir au Vendée Space avec l'élimination dès le premier tour de la tête de série numéro 1, Benjamin Bonzi. Le Français, 63e joueur mondial, a été battu en 2-7 par l'Allemand Mats Rosenkranz, issu des qualifications et 486e à l'ATP. Alors qu'il dominait le début de match, Benjamin Bonzi a été dépassé par le puissant gaucher au service redoutable. Rosenkranz remporte la première manche 7-6 avec 10 aces au compteur. Il en réussit 8 de plus dans la deuxième manche où il s'impose 6-4. Cette deuxième journée de l'Open de Vendée avait débuté avec la qualification pour le deuxième tour du Tchèque Jiří Veselý. La tête de série numéro 2 a dû batailler pendant 2 heures face au Portugais Frederico Ferreira Silva, numéro 193. Dans un duel de gaucher, le 80e joueur mondial s'impose en 3-7, 3-6, 6-3, 6-2. Jiří Veselý affrontera au prochain tour le Français Harold Maillot, 19 ans seulement. Numéro 443 à l'ATP, il a bénéficié d'une wildcard des organisateurs du tournoi et il a créé la surprise face à un autre Français, Antoine Wang, 156e joueur mondial. Le début de match est à l'avantage de Wang qui break rapidement, mais Maillot redresse la barre et remporte la première manche au tie-break. Il reste sur sa lancée dans la deuxième manche qu'il remporte 6-3. C'est une super victoire, c'est toujours un match compliqué contre Antoine, je l'ai joué plusieurs fois et ça a toujours été des matchs assez serrés, donc une fois cette Isodère qu'il avait gagné à Cherbourg, donc voilà, je suis content de prendre ma revanche ici et c'est un super premier tour et j'espère pouvoir continuer sur cette lancée-là. L'une des affiches de la journée opposait 2 joueurs d'expérience, l'Espagnol Fernando Verdasco, ancien numéro 7 mondial, et l'Italien Andrea Seppi, ex-numéro 18. Seppi, tête de série numéro 4, empoche le premier set, très disputé 7-5. L'Italien confirme ensuite sa supériorité. Seppi remporte le deuxième set 6-1 et file au second tour. Le Suédois Elias Hummer, vainqueur du tournoi en 2017 et 2018, était également sur le court central ce mardi face à Lucas Pouille, numéro 150 et finaliste au Vendée Space en 2015. Le Français est largement dominé dans le premier set que le Suédois remporte 6-2. Dans la deuxième manche, Lucas Pouille se ressaisit, poussé par le public, mais après avoir laissé passer 2 balles de 7, il laisse revenir son adversaire et c'est Elias Hummer qui l'emporte. 2 autres joueurs ont obtenu leur ticket pour le deuxième tour ce mardi, le Français Quentin Alice, vainqueur d'un autre Français, Grégoire Barrère. On retrouvera également le Polonais Kamil Majrzak, tombeur du Russe Evgeny Karlovski en 3-7. Au programme de ce mercredi, les 6 derniers matchs du premier tour avec 5 Français en lice. Enfin, en soirée, se jouera le premier match du deuxième tour entre le Tchèque Thomas Makaš et l'Italien Andreas Seppi. Et vous venez de le voir sur votre écran, un résumé que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr. Je vous rappelle, et c'est très important, les finales seront diffusées et commentées en direct sur TV Vendée. Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi, c'est sortie ciné partout en France. La Vendée fait pas exception. Cette semaine, le coup de cœur de Camille s'intéresse au nouveau long métrage de Gilles Delmestre, Le Loup et le Lion. Dans cette nouvelle aventure, Alma, une jeune pianiste, recueille 2 bébés, un loup et un lion donc. C'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus. Un joli conte de fées familiales à retrouver dans vos salles obscures. Condoléances pour votre grand-père. J'avais plus que lui. Ton grand-père ne faisait jamais rien comme tout le monde. Je me suis fait une nouvelle copine. C'est une louve. Elle vient souvent me voir. Qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur. T'as eu un bébé? Agent Simpson et Richardson. Il s'est passé quelque chose d'irréel. Cet avion qui s'est écrasé, c'est terrible. L'avion transportait un lionceau destiné à un cirque, on doit le retrouver. Joe, tu vas jamais le croire. Viens voir. Il y a un louveteau, un lionceau et... Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une copine de grand-père. Quoi? Ils sont inséparables. La louve est pas revenue. Je vais devoir m'occuper d'eux. Vous n'avez aucun droit sur ces bêtes. Rendez-moi mon lion. Je vous promets qu'il vous arrivera rien. Comment tu t'en occuperas quand ils seront adultes? Je dois les protéger.
ça donne. Je vais récupérer mon lion d'une manière ou d'une autre. Stop! I'll find a way home. Find a way home. De très belles images pour ce film tourné dans les plaines canadiennes. Si ce film familial vous intéresse, Pouzo, je le propose en avant-première dès le 10 octobre dans la salle de l'Échiquier. Première séance à 17h30. Il est également disponible au Cinéville de La Roche-sur-Yon et devrait bientôt débarquer dans toutes vos autres salles obscures. Tournons-nous à présent vers l'extrait du jour. L'extrait du jour où nous retrouvons Pascale Tellier. Comme chaque semaine, elle reçoit des thérapeutes, des responsables d'associations afin de vous parler de vos familles et de vos besoins. Cette semaine, Conseil de famille évoque les vertus de nos animaux. Donc on va plutôt axer sur de la thérapie lorsque on a un projet dans une structure avec des objectifs qui vont être définis avec une équipe. Et donc on va travailler plus spécifiquement sur certains comportements ou certaines, par exemple des émotions, par exemple du langage, la communication. Et on va pouvoir aussi quand même proposer des activités plutôt ludiques. Oui. On va aussi proposer des séances plutôt adaptées, on va dire, pour des enfants, avec une activité aussi de découverte des animaux très souvent, le contact, pouvoir donner à manger, caresser, s'occuper en fait tout simplement d'un animal. Mais ce sont des structures en fait, des établissements en fait, qui vous demandent de venir avec un projet bien défini. Oui, alors ça peut être un projet défini déjà à l'avance ou qu'on va travailler ensemble. Et sinon, ça peut être aussi une séance découverte pour voir comment ça se passe, parce que justement, très souvent, on ne sait pas ce que c'est la médiation animale, où on en a entendu parler, mais on ne met pas de mots vraiment derrière. Et donc, ça va être une découverte, et donc soit ça va plaire et ça va fonctionner, soit ils vont prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir si ça convient ou pas aux résidents ou aux personnes. Voilà pour nos amis les bêtes. L'intégrale de la nouvelle émission de Pascale est à retrouver dès ce midi, ce mercredi sur TV Vendée et bien sûr sur tvvendée.fr. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale, il est 8h52, c'est l'heure de votre rappel des titres. La réaction tout d'abord de l'Église catholique de Vendée suite à la parution du rapport Sauvé. Les représentants vendéens sont outrés et regrettent ce qu'ils appellent la mort donnée malgré la vie que doit représenter l'Évangile. Fin de citation. Pour rappel, depuis les années 1950, il y aurait eu 216 000 victimes d'abus sexuels dans l'Église en France. Le 6 octobre, c'est la 11e journée nationale des aidants. Il serait d'ailleurs 11 millions environ en France à accompagner un proche malade ou en situation de handicap. On les appelle les aidants familiaux. Ils mettent souvent leur vie entre parenthèses. La journée des aidants du 6 octobre, c'est l'occasion de reconnaître l'engagement de ces millions d'anonymes. Bientôt, une galette made in Vendée. C'est en tout cas le concept qui devrait très prochainement s'exporter sur le territoire avec l'implantation d'une usine de galettes à Chantonnay. Le concept des galettes et des crêpes fraîches au plus près de chez vous. Dès le mois prochain, 40 à 80 000 produits sortiront chaque semaine de l'usine. Un record enfin en Vendée. Ce mois de septembre a été particulièrement prolifique pour l'armée de terre qui a recruté 30 Vendéens, du jamais vu en France, une fierté pour le centre de recrutement des forces armées du territoire. Voilà pour votre rappel des titres, il est désormais l'heure de se tourner vers votre jeu de la matinale. Alors, le jeu de la matinale, vous le voyez, je l'ai dans mes mains. Le jeu de la matinale, comment s'appelle l'atelier visible sur ces images ? C'est votre question cette semaine. Comment s'appelle l'atelier visible sur ces images ? Vous les avez maintenant regardées en plein écran. Profitez-en pour bien identifier le lieu, l'endroit, qui est-ce, qui sont. C'est vos questions auxquelles vous devez répondre. Je le rappelle, comment s'appelle l'atelier visible sur ces images. Vous avez comme chaque jour la possibilité de recourir à un indice. L'indice du jour ce mercredi, c'est à Luçon que les cerveaux sont en ébullition. Je répète, votre indice pour aujourd'hui, c'est à Luçon que les cerveaux sont en ébullition. Si jamais vous avez manqué la matinale d'hier ou même celle d'avant-hier, je vous rappelle les indices, je vous les répète. Mardi, l'indice du jour était taillé, gommes et fusains. Je répète, taillé, gommes et fusains. Et puis lundi, donc l'indice de lundi au Scrabble
la réponse vaut 26 points. Au Scrabble, la réponse vaut 26 points. Bon, l'indice est un peu piégeur, je l'admets, mais il nous a fait beaucoup rire en tout cas en rédaction. Donc je répète votre question une dernière fois, comment s'appelle l'atelier visible sur ces images? À gagner, eh bien qu'est-ce que vous pouvez gagner? Tout simplement un bouquet, un joli bouquet de fleurs d'une valeur de 30 € offert par Coup de Cœur by Ludo, un bouquet qui sera retiré au magasin de l'Herbergement. Donc un joli bouquet d'une valeur de 30 € offert par Coup de Cœur by Ludo. Voilà, vous avez toutes les informations pour jouer, vous le savez, c'est jouer sur tvvendée.fr. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de la matinale. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve demain dès 7h. Bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.